La logique propositionnelle classique, on l'avait définie, c'est un système formel déductif, c'est-à-dire c'est un ensemble constitué d'alphabets, de règles de formation, euh, d'objets ou qu'on va appeler formules bien formées, constituées après d'axiomes, et un ensemble de ces formules qui seront jugées a priori vraies et des règles de déduction. Et donc, dans le cas de la logique propositionnelle, il y a, d'un point de vue syntaxique, la façon dont on introduit ce système formel, mais aussi, on peut l'introduire d'un point de vue sémantique, un peu comme dans le langage qui nous est familier, tel que la langue française, ou pour d'autres personnes qui parleront autre langue, comme l'italien, l'espagnol, ou bien même les langues locales. Et donc, la question, c'est de savoir est-ce que la syntaxe est égale à la sémantique? Est-ce que les lettres de formation des mots, les lettres grammaticales, les règles grammaticales, le vocabulaire en soi qui constitue la syntaxe d'un langage, est-ce que c'est égal au, à la sémantique, c'est-à-dire au sens qui pourrait en découler des phrases qu'on pourrait être capable de formuler. Dans les langues ordinaires classiques, telles que le français, la réponse est non. Il n'y a pas égalité, équivalence entre la syntaxe et la sémantique, tandis qu'en mathématiques, il y a très exactement équivalence. Et donc, cela se traduit par le fait que si on a notre système formel LPC, et qu'on prend un ensemble de propositions que on note gamma, alors si LPC plus gamma, donc si on ajoute en plus des signes, euh, on va dire des axiomes de base de LPC, quelques propositions a priori vraies représentées ici par gamma, alors si ce système prouve P, alors on a nécessairement, si et seulement si, LPC d'un point de vue sémantique prouve la même proposition P. Donc ça, c'est le théorème de complétude, c'est-à-dire avec la notion de preuve. Ici, on a la notion de preuve, qui est une liste, une suite finie ordonnée de formules qui sont soit un axiome, soit une conséquence directe de propositions le précédent dans la liste. Et ici, la notion, c'est la notion de valeur de vérité. Donc là, on peut se prononcer sur le sens d'une phrase. Je peux dire Tchaïkovski est un menteur. Là, on peut s'intéresser au sens. Dans une réalité concrète, est-ce que cela est vrai? Est-ce que c'est vérifié? Même si en soi, d'un point de vue syntaxique, le Tchaïkovski est un menteur n'a pas de sens parce que ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que je forme cette phrase à travers des lettres, à travers des règles de formation, des règles de grammaire, etc. Donc ici, on a la notion de valeur de vérité. Et donc, le théorème nous dit plus ou moins que ce qui est prouvable est vrai. C'est plus ou moins ce que ça nous dit, hein. Plus ou moins, je mets vraiment ça entre guillemets, parce que quand on verra le théorème d'incomplétude de Gödel, on montrera les limites de cette notion de probabilité et de véracité. Donc, voilà le théorème qu'on veut montrer. Et donc, dans le cours précédent, on a évoqué quatre lemmes vraiment important pour la démonstration de ce résultat. Et l'un de ces lemmes nous disait que toute extension consistante de LPC admet une extension consistante et complète. Et cela euh, faisait recours au méta-axiome du choix et donc au lemme de Zor. Quelque chose qui, d'un point de vue formel, n'avait pas encore été introduit, mais dans le métalangage, on se permettait d'utiliser cela. Et donc aujourd'hui, on va prouver à proprement parler ce théorème de complétude. Alors ce qu'on va faire, c'est on se donne, euh, on va montrer la condition nécessaire. Donc on va abréger au lieu de noter LPC plus gamma prouve P, on va tout simplement écrire
gamma prouve P. Donc, LPC, c'est, on va dire, plus ou moins considéré dans la théorie, dans la logique propositionnelle ou classique comme étant la logique élémentaire. Donc, ça représente l'ensemble vide, si on pourrait dire. Donc, on prend gamma qui prouve P. On veut montrer que, donc on a ça, on veut montrer que gamma, d'un point de vue sémantique, prouve P. Alors, on le fait par récurrence. Donc, soit, on va dire P1 jusqu'à Pn, une suite finie ordonnée. Bon, ordonnant au sens de ce que dans la liste, vraiment, chacune des formules sont soit une action, soit découle directement des formules qui lui précèdent dans la liste. Donc, une suite finie ordonnée. Donc, on prend P1 à Pn, une suite finie ordonnée de formules ou de propositions, c'est mieux, de propositions qui prouvent P dans LPC. Donc, dans LPC, au sens de la supposition, hein, gamma prouve P. Donc, on veut montrer que pour tout entier naturel, donc on veut montrer que pour tout entier naturel, on a tout simplement gamma qui prouve P de N. En principe, on ne fait pas démonstration sur grand N, donc pour tout I plus petit que N ou égal, gamma prouve Pi. Alors, pour I égale à 1, on sait que P1, comme c'est la première proposition apparaissant dans une preuve, et on a dit dans les vidéos précédentes, P1 est soit une action de LPC, donc axiome de base, donc parmi toutes les actions de LPC, l'affirmation du conséquent, l'autodistributivité de l'implication et la contraposition convexe. Donc, soit P1, c'est très exactement les axiomes de base de LPC L1, L2 et L3 qu'on a introduit précédemment, soit P1 appartient à gamma. Donc, c'est une des propositions qu'on a ajoutées à LPC. Et dans les deux cas, il est évident que gamma prouve d'un point de vue sémantique P1. On a, on a ceci. Pourquoi? Parce que gamma est une conséquence sémantique de P1 si pour toute valeur ou distribution de vérité qui satisfait aux propositions de gamma 1, de gamma, alors euh, cette distribution est satisfait P1. Alors, il est bien clair de 1 que toutes ces propositions, ces actions de base sont satisfaites par toute distribution de valeurs de vérité. Donc, si P1, L1, L2, L3, alors on a le résultat. Si P1 est dans gamma, ça veut dire que gamma, c'est une action. Et donc, par définition, gamma satisfait P. Donc, on va supposer, donc ça, c'est l'hérédité. On suppose que gamma vérifie PI pour tout I plus petit que N.
On veut, et on va dire pour tout plus petit que J, on veut montrer que gamma satisfait PJ, où J lui-même est plus petit que N, hein, fixé plus petit ou égal à N. Alors, PJ, ici, on a une seule règle de déduction. PJ, c'est soit PJ, c'est soit L1, L2, L3, auquel cas gamma serait une conséquence sémantique de PJ, soit PJ appartient à gamma, donc PJ fait partie d'une proposition de gamma, donc c'est un axiome à proprement parler. Et dans ce cas aussi, cette condition étoile est satisfaite. Et dans le dernier cas, c'est soit PJ n'est rien d'autre que le modus ponens entre PI et PI implique PJ. Donc, à l'étape, on va dire, si à l'étape K, on a gamma qui prouve PJ, alors nécessairement, si nous ne sommes pas dans ces deux cas, si nous sommes dans le dernier, à l'étape K-1, on aura gamma qui va prouver un certain PI. À l'étape K-2, on aura gamma qui va prouver un certain PI implique PJ. Et donc, en faisant le modus ponens entre les formules à l'étape K-2 et K, on obtient, et K-1, on obtient à l'étape K gamma qui prouve J. Et donc, si gamma prouve J, pardon, si gamma est le modus ponens entre PI et PJ par hypothèse de récurrence, on sait que gamma est conséquence sémantique de toute proposition aux étapes inférieures à J, c'est-à-dire gamma, une conséquence de PI, et gamma, une conséquence de PI implique PJ. Et donc, il suffit de montrer que gamma, il reste à montrer que il reste à montrer que gamma est une conséquence de PJ. Or, ceci se montre clairement à partir des distributions de valeurs de vérité. Donc, si on écrit grâce à la formule de PI implique PJ, on a gamma qui est une conséquence sémantique de ça. Donc, pour toute distribution de valeurs de vérité qui satisfont les axiomes de gamma, alors on a nécessairement ça qui vaut 1. Alors, en développant cette quantité et en supposant aussi qu'on a ce résultat, on a amené nécessairement au fait que V de PJ est égal à 1 pour toute distribution de valeur de vérité qui satisfait les actions de gamma. Et donc, on aura ce résultat. Donc, voilà pour ce qui est la condition. Voilà pour ce qui est la condition nécessaire. Donc, c'est vraiment basé sur l'étape de vérité. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant et qui demande de faire recours aux actions précédentes, c'est la condition suffisante. Alors, on veut montrer que gamma prouve sémantiquement P est une conséquence sémantique de P implique gamma prouve P. Alors, ce qu'on va faire, c'est la contraposition, donc par méta-contraposition, par méta-contraposition, on veut montrer plutôt que si T ne prouve pas
Si gamma ne prouve pas P, alors gamma ne peut être la conséquence sémantique de P. Alors ainsi, on suppose que gamma ne prouve pas P. Alors si gamma ne prouve pas P, d'après un lemme fait dans la vidéo précédente, d'après un lemme, on dit vidéo précédente, d'après un lemme, gamma plus non P est consistant. Donc, ce système est consistant. Et si ce système est consistant, et par conséquent, toujours d'après un lemme de la vidéo précédente, par conséquent, donc on avait dit toute extension consistante de LPC, donc ça c'est une extension consistante de LPC. Alors elle peut être prolongée, par conséquent, on peut prolonger gamma plus non P en un système T, un système T, qui soit lui aussi consistant, mais complet. Donc, on a T qui est consistant et complet. Et d'après un lemme aussi précédent, vidéo précédente, comme T est consistant au système, consistant et complet, alors il existe une distribution, de valeurs de vérité. Donc, on peut trouver une distribution de valeurs de vérité V telle que V de P égale à 1 si et seulement si T prouve P. Donc, si P est un théorème pour le système grand T, alors V de P, c'est 1. Or, donc, en particulier, comme T est une extension de gamma plus non P, donc P en soi est dans le système, donc nécessairement en particulier, comme T prouve non P, donc on va autant mettre ici A pour ne pas créer d'ambiguïté quelconque. Donc là, c'est A. Donc en particulier, comme T prouve non P, alors on avait le nom P qui est égal à 1. Ici, on avait 2P qui vaut 0. Donc, on a V de P, puisque V de non P, c'est très exactement V de P, 1 moins V de P. Alors, V de non P est égal à 1, ça veut dire V de P qui vaut 0. Et donc, ça veut dire quoi? N'oublions pas qu'on voulait montrer que gamma n'est pas une conséquence sémantique de P. Ça peut dire, on peut trouver une distribution de valeurs de vérité V qui satisfait tous les axiomes de gamma, mais qui ne satisfait pas P. Or, cette distribution, c'est très exactement V, parce que ce V est construit de sorte que lorsque T prouve A, alors V de A, c'est 1. Et comme T est une extension de gamma,
Ça veut dire que V prouve, satisfait toutes les formules de gamma, mais ne satisfait pas P. Par conséquent, gamma n'est pas une conséquence sémantique de P. D'où le résultat. Donc, voilà ce qui met terme à cette première partie consacrée à la logique propositionnelle classique. C'était ce fameux théorème de complétude de Gödel qui montrait que P prouvait, gamma prouvait P, une proposition si et seulement si gamma est une conséquence sémantique de P. Donc, dès à présent, au lieu de faire recours au système de preuve, lorsqu'on a une proposition, au lieu de la prouver, il suffirait de dresser des valeurs de vérité. Ça reviendrait à la même chose. Et donc, dans la suite, on va passer à la théorie du premier ordre, qui sera tout simplement une extension de la logique propositionnelle classique, en ce sens qu'on va conserver les propriétés, les axiomes de base de LPC, L1, L2, L3, auxquels on va ajouter deux autres axiomes, L4 et L5, qui vont nous permettre de pouvoir faire des généralisations sur certaines quantités. Et bien après ça, nous verrons la théorie des ensembles et la notion d'ordinaux.